Les policiers en ont plein les bras. Ils sont de plus en plus sollicités pour intervenir en matière de santé mentale. L'an dernier, le CIUS a demandé l'intervention des policiers de Québec à 910 reprises. À ce volume d'appels-là, est-ce que c'est vraiment le rôle d'un policier? Le SPVQ veut limiter ce genre d'intervention. Il ne veut plus être appelé systématiquement quand une personne visée par une ordonnance judiciaire de soins ne se présente pas à un rendez-vous médical ou refuse des traitements. On ne voulait pas que ce soit la police qui soit le premier intervenant pour exécuter ça. Le CIUS a changé ses façons de faire et sollicite d'abord des intervenants médicaux ou psychosociaux. Les policiers demeurent disponibles en dernier recours. On va toujours rester un très bon partenaire du CIUS pour les supporter puis pour les citoyens aussi. C'est le premier corps policier québécois à prendre cette décision, motivé notamment par l'augmentation de la tâche des policiers et le désir d'éviter la stigmatisation. Quand on arrive chez quelqu'un qui a 83 ans, qui ne veut pas prendre ses médicaments, puis que c'est deux policiers avec un char de police en avant de la résidence de la personne, là, ça vient stigmatiser complètement la personne, son état. La décision est saluée par les organismes qui œuvrent auprès de personnes visées par ces ordonnances, dont certaines sont en situation d'itinérance. Les policiers se déplacent actuellement alors que, pour la grande majorité des cas, il n'y a pas d'éléments de violence. Alors, ils se déplacent un peu, pour rien, en fait. T'sais. Le directeur général de l'Aube-Rivière croit que des intervenants psychosociaux sont souvent mieux outillés que des policiers pour accompagner les patients à un rendez-vous. C'est aussi ce que croit cette intervenante. Le calendrier, les rendez-vous fixes, c'est pas nécessairement évident et d'être constant là-dedans. Alors, pour la grande majorité, souvent, ça peut être des oublis. Selon le CIUS, le recours moins fréquent aux policiers n'a pas eu d'impact majeur sur les soins donnés aux patients concernés. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Québec.